chemin des artistes. Apoye banale kana wapio. La chemin des artistes. Eska papa talabana baye. Chemin des artistes. Et vous pouvez prendre place. Merci. Bonne année. Bonne année. Il est important que chacun de nous loue le Dieu qu'il connaît. Alléluia. Parce que lorsque tu connais ton identité en Christ, tu ne fais que l'adorer. On ne va pas te demander. Amen. Et j'avais déjà la pensée, quand je vais venir à l'église, on va parler sur moi. Et je vais bouder devant le pasteur. Je vais faire semblant. Et lorsque le pasteur prêchait, il me regardait, je le regardais. Mais la différence, lui me regardait avec amour. Moi j'avais la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir un rêve, mais vous-même vous ne pouvez pas réaliser le rêve que Dieu a mis en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, chers fidèles, il y a les chemins des artistes et c'est bien moi, votre humble servante, Lorraine Kangila. Très heureuse de vous trouver encore aujourd'hui, première week-end, première samedi à 2014, dans l'émission Nabino Bolinga Mingi, www.lescheminsartistes.com. Quand on est dans le système, il y a 7e vitesse, l'élo n'est que sous un serviteur de Dieu, un chantre de l'Éternel. Azaraka chantre, il s'agit encore d'un pasteur. Il est tellement très jeune, tout le monde il va se demander est-ce qu'Aza pasteur, Aza chantre? Bien sûr, oui, c'est un chantre de l'Éternel et c'est un pasteur aussi. Quand on est na 4e vitesse, système il y a 4e personne na moto. Donc cette fois-ci 7e vitesse, babi dans Zamba Salé na mokili même ko la souka qui opé mezaki le 7e jour. Et les chemins artistes tozana kapo non sepelisa bino na 7e jour, mais premier jour il y a semaine, autolobi dimanche pour non sepelisa bino ba fidèle il y a émission. Quand on est dans le système, il y a 7e vitesse. Nous continuer au parcours, nous landa ba artiste na ba résidence, bisika ba osala misala ba surprise et zebele na katia 2014 et j'ai profité à dire bonne année à vous tous chers fidèles, il y a émission Chemin des artistes sans oublier à l'homme du chemin l'honorable SK à suivre. Chers fidèles, il y a chemin des artistes. Quand on est découvrir un chantre de l'Éternel, un pasteur, sans plus tarder, na micro nanga, na poussani pas invité na biso ya pourquoi le bonsoir pasteur. Bonsoir maman. Ouais, si tu peux te présenter vers Bandeko Bolanda biso, qui es-tu? Bonne année à tous. Je me présente, je suis le pasteur Rigen. Pour d'autres personnes, ils me connaissent dans le nom de Eragen. Mais voilà, comme notre sœur vient de nous le dire, qu'elle est venue visiter un pasteur en même temps aussi chanteur. Donc j'habite en Belgique et je suis dans la ville de Verviers, dans la province de Liège. Ok, merci pasteur Rigen. Pasteur, tant que chantre et pasteur, est-ce que c'est facile ou bien ça n'a pas de difficulté à utiliser le démanteau tant que pasteur et chantre au même temps? Non, c'est pas facile maintenant, mais lorsque Dieu nous donne la capacité, on est capable, on arrive à assumer notre responsabilité parce qu'à ce moment-là, nous sommes totalement habités par une puissance qui est au-dedans de nous. Et cette puissance nous permet d'être capables d'assumer nos responsabilités parce que ces responsabilités, et tant que pasteur, ce n'est pas une responsabilité charnelle, c'est une responsabilité spirituelle. Donc du fait que
c'est une responsabilité qui demande la force de Dieu. Et grâce à cette force-là que nous arrivons à assumer notre responsabilité. Merci, Pasteur Rigen. Pasteur, tant que jeune, tozomona jeune pasteur, bande ko bola na biso na boilo biba benganga na téléphone, maman, numéro ya pasteur, oza marié, toza célibataire. Non, je suis célibataire. Ah, donc, fidèle à chef artiste Bino Moko Boyo qui pasteur à l'obi aza célibataire. Donc, quand on a le question, il y a LMK, Bianoya, pasteur Rigen. Pasteur, tant qu'un pasteur, tu es tellement très jeune, tant que pasteur, c'est facile qu'au Kamba Bato, Baza, jeune, il y a génération Nabisolelo, donc Baza, tu es un peu têtu, c'est ce que je peux dire. Est-ce que c'est facile qu'au Kamba Biso, jeune, peut Mikolo, Baza, plus âgé que yo? Donc, en parlant des jeunes, moi-même, je suis un jeune pasteur. Est-ce que c'est facile de diriger les jeunes? Mais moi, du fait que je suis jeune, ça devient plus facile parce que comme je suis jeune et quand je rencontre les jeunes, on a presque tous le même langage. Même si on est chrétien, mais un jeune peut comprendre un jeune. Mais quand nous parlons de maman, de papa, la Bible dit que Paul il dira à Timothée que quand tu parles avec des grandes personnes, il faut avoir le respect. Ça veut dire qu'il faut apprendre à comment parler avec des grandes personnes. S'il y a des mamans de l'église ici qui demeurent dans l'assemblée, simplement parce que je le prends comme mes parents. Donc je ne le parle pas étant qu'une personne qui a simplement une responsabilité en tant que pasteur qui va seulement prêcher, mais lorsqu'on se retrouve avec les mamans, je le parle étant qu'une maman. Donc c'est ça, en fait, il faut qu'on fasse la différence entre le ministère qu'on a reçu de Dieu, ça veut dire la maman, quand elle se retrouve dans l'église, elle se met dans une position comme une enfant, bien un enfant qui est en train d'écouter son pasteur, qui est en train de l'enseigner. En ce moment-là, la maman, elle prend son courant de la maison, elle les laisse à la maison. Quand elle arrive à l'église, elle devient, on dira, un disciple de Dieu. Il va toujours se soumettre à l'écoute, à la voix de Dieu. Donc, quand on arrive au point de sortir du contexte de l'assemblée, mais moi, je deviens l'enfant qui est totalement à côté de sa maman, qui est en train d'écouter aussi sa maman, en train de l'apprendre aussi certaines choses. Donc moi, par rapport à des parents, on travaille vraiment dans cette manière-là. Tous les mamans qui sont dans l'église, ils savent que lorsqu'on arrive dans le point où de pastoral, à ces moments-là, les mamans se mettent en position de disciples. Et moi, quand on sort dans le contexte du ministère, moi, je me remets dans la position de l'enfant parce que on ne faut pas oublier, malgré tout qu'on a cette statut, on doit savoir que non, ce sont nos parents. Donc moi, je fonctionne dans cette manière-là. Ouais, pasteur, tant que chantre, conseil au pesa ba jeune oyo bazolanda on a tous les deux manteaux, tant que pasteur, tant que chantre o bazolinga baya na ka oyo zali. Moi, les conseils que je dois donner, quand un enfant est né, il y a un temps où l'enfant doit grandir. Cet enfant, au début, il ne sait pas ou elle ne sait pas parler. Sa maman qui l'apprend à dire maman. Au fil du temps, l'enfant grandit, il commence à parler. Au fil du temps, l'enfant qui était enfant, il devient fils. Et à ce moment-là, au lieu que la maman va acheter du lait pour l'enfant, pour que l'enfant boit du lait, mais c'est l'enfant maintenant qu'il arrive dans un point où d'acheter du lait pour la famille, pour sa maman. Donc, cette responsabilité, on ne peut pas blaguer avec ça. Donc, il faut avoir une maturité. Il faut avoir de la maturité pour pouvoir assumer ses responsabilités. Parce qu'on a commencé ces choses, on a aussi rencontré des situations qui nous ont appris à comprendre qu'on ne peut pas blaguer avec Dieu. Tout le monde a des dons, mais nous devons savoir qu'à travers les dons, on doit aussi avoir la sagesse et l'intelligence. Ça veut dire que la responsabilité de diriger, ça soit étant que pasteur, ça soit étant que chanteur, ça dépend vraiment du témoignage. Ce que tu es en train de porter par rapport à, tu es en train d'amener, ça veut dire que si tu es en train de chanter pour le Seigneur, si tu es en train de parler de la part de Dieu, il faut que ta vie réellement reflète les choses que tu es en train de présenter devant les gens. Donc ce n'est pas une responsabilité qu'on doit blaguer avec, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais il y a un temps. Il faut respecter les temps. Il y a un temps où on doit apprendre à grandir. Il y a un temps où, lorsque nos parents vont nous permettre d'avoir cette liberté tant que fils, et ça c'est important. Moi, pour
toutes les personnes qui veulent, que ce soit des jeunes qui ont mon âge, toutes les personnes qui veulent chanter pour Dieu, ou bien qu'ils ont le don de chanter, ou bien qu'ils sont appelés dans le ministère par des prophéties qu'ils ont reçues, parce qu'il faut faire la différence quand tu reçois une prophétie, il faut faire la différence quand la prophétie arrive à l'accomplissement. Donc il faut être patient, premièrement il faut être enseigné pour celui qui est appelé à être pasteur, parce qu'il y a 5 ministères. Donc moi, comme je suis pasteur, je parle de ces ministères-là. Donc pour ceux qui sont appelés, qu'ils avaient reçu des prophéties, ou bien que Dieu les avait confirmé cet appel, mais j'ai conseillé à ces personnes-là, là où ils ont reçu la prophétie, si ce n'est pas leur église, et qui partent dans leur église, qui parlent à leur pasteur par rapport à ce que le Seigneur a dit par rapport à eux, et que leur pasteur puisse le former par rapport à cet appel-là. C'est important parce qu'on ne peut pas laisser une personne être dans l'église et en réalité de la prendre n'importe quoi. On doit premièrement savoir de quoi la personne est appelée. Donc on ne doit pas forcer Dieu de nous révéler directement, mais au fil du temps, Dieu va révéler réellement de quoi la personne a été appelée. Et je pense que nos pasteurs, nos frères pasteurs, ils savent réellement quand Dieu appelle quelqu'un, il y a un temps. Que la personne doit être préparée. Quand on regarde par rapport à Jésus, Marie a réussi à cette révélation venant de l'ange Gabriel, mais Jésus, quand il était né, je pense que sa maman l'apprenait à savoir que tu es né pour ça. Donc il y a eu un temps où Jésus, avant de commencer le ministère, on a vu que Jésus a grandi chez ses parents, et plus tard, on a vu que le Seigneur a pris sa responsabilité parce qu'il a reçu l'onction. Après avoir reçu l'onction, on a vu Jésus avancer et non reculer. Et souvent dans nos vies, certains, ils essayent de prendre la place de Dieu. On voit certaines personnes qui quittent, même certains pasteurs qui quittent leur place. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Je n'ai jamais vu des gens dans la Bible qui quittaient leurs responsabilités, à part Élie qui a voulu partir. Donc, c'est vraiment très important. Et la même chose pour un chanteur. Quelqu'un qui est dans l'église, qui sait chanter, ne soyez pas pressé à vouloir sortir un album. Non, parce que ce n'est pas tous les chants qui doivent sortir un album. Donc c'est important de vraiment faire les choses selon le règlement de Dieu. Donc toute personne qui savent chanter, en attendant chanter à la maison, en attendant chanter dans le groupe de chorale, je ne sais pas, à l'église et tout ça, apprenez d'abord à vous soumettre à vos pasteurs et tout ça, parce que c'est par là que votre témoignage commence. Votre témoignage ne commence que dans l'église où vous vous retrouvez. Donc, ça veut dire que si Dieu a, par exemple, appelé un jeune comme moi, et parfois on rencontre des personnes dans la rue, on l'attend chanter, on dit « Waouh, magnifique !» Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du fait que tu sais bien chanter, et directement, tu sors un album, non. Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Donc, il faut savoir que chaque personne qui Dieu a appelé, il a appelé la personne avec le don. Il a mis un don dans la personne, mais ces dons-là vont avec la capacité que Dieu va mettre à la personne. Donc ça veut dire que si vous êtes dans l'église, chantez à l'église, dans la chorale, chantez à la maison, et lorsque vous priez aussi, chantez. Parce que, premièrement, nous devons adorer Dieu. Pour que les autres personnes entendent ta chanson, il faut que le Seigneur lui-même, dans sa présence, que tu apprennes à lui donner cette adoration-là. Oui. Donc c'est important de se préparer dans l'église et dans la prière. Toi-même, tu es en train de t'exercer toi-même, mais ce qui concerne que de sortir un CD, ah non, ça c'est quelque chose que je vais vraiment appuyer là-dessus. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ça demande le temps. Donc Dieu va permettre que tu puisses sortir cet album, pas que pour que ça puisse dormir à la maison. Parce qu'il faut connaître les temps. Quand c'est les temps, c'est les temps. Quand Jésus c'était son temps, tout le monde l'a suivi. Vous voyez? Et parfois, on arrive à un point où dans notre vie, on voit les chrétiens, ils font quelque chose de bien, mais tout le monde n'est pas connecté. Pourquoi? Parce que le témoignage n'est pas là. Donc ça, c'est très, très important d'être d'abord formé,
de se laisser former dans une église, ou bien vous avez votre dirigeant des groupes de louanges, et tu dois d'abord commencer à chanter dans ton église. Ça veut dire que ce service-là, tu vas d'abord commencer à manifester ce service dans l'église, dans la position de soumission. Donc l'heure des répétitions, tu es là, l'heure de la prière, tu es là, et tu représentes vraiment ton église, quoi. Et lorsque tu sortiras dehors, mais c'est ton église qui va témoigner totalement qui tu es. Mais si tu sors comme ça, tu ne viens pas d'une église, tu ne te soumets pas à un pasteur, tu n'as pas un père spirituel, je pourrais dire, et directement tu dis, moi je suis chrétien, et voilà, je sors mon album, on ne connaît pas ton père, on ne connaît pas ton église. Tout enfant sort de quelque part. Tout enfant sort de quelque part, même si moi je vais aller marier une femme aujourd'hui, on va me demander qui est ton père. Et si je veux même me mettre en position de me mettre en couple avec cette femme-là, les parents vont me demander mes parents. Parce que ils ont besoin aussi de voir mes parents. Mais si je n'ai pas de parents, ce n'est pas normal. Donc, tous ces appels-là, c'est important de savoir qu'il y a des critères à respecter. Et si ces critères-là ne sont pas respectés, on va croire que les gens peut-être ne nous aiment pas et pourtant la chanson est bien, mais justement parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, ils ont déjà été préparés pour connaître celui-là qui chante, comment on peut savoir que celui-là est appelé. Parce qu'ils vont se renseigner de d'où tu viens et quel est ton témoignage. Et quand ils vont se renseigner, quand ils vont savoir, à ce moment-là, c'est à eux de décider, soit ils vont te suivre ou ils ne vont pas te suivre. Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, la prédication ne se limite pas seulement à l'église. Aujourd'hui, si tu vas dans l'Internet, tu peux écouter une bonne prédication. Donc, on ne peut plus tromper les gens. Donc, soyons sérieux dans le service de Dieu. Laissons Dieu nous former afin que nous soyons totalement ce que lui, il veut, afin que nous puissions donner la chose que les gens ils vont aimer et le Seigneur sera content. Donc, il faut plaire à Dieu, il faut plaire aux hommes aussi. C'est que moi, le conseil que je donnerai aux jeunes, si vous chantez, si vous aimez le Seigneur, rentrez dans une église, soyez formés et attendez le jour, attendez le temps, pardon. Et quand le temps arrivera, même ton pasteur te poussera lui-même tout seul. Et c'est important d'attendre le bon moment. Et c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à toutes les explications que j'avais données. Ok, donc jeune chrétien bande konanga o nyo sotoza jeune toyo qui conseille outil pas ya pasteur Nabiso Riged groupe El Shama conseil yango yo. Donc je vous dédie cet conseil pour na koyeba kosala musala ya Nzambe. Pasteur Olobibie Moutounye surtout à na papa de est-ce que pasteur Rigel pas qui formé à zaper na pasteur et papa Molimo oyo les loso toket obeti benza porte a ebisibiso oui c'est moi qui j'ai formé le pasteur Rigel. Tu sais, c'est important parce que cette interview, je pense que grâce à cette interview, les gens vont savoir vraiment d'où je viens et je vais vraiment parler de ça pour que les gens comprennent. Moi d'abord, je suis pas né ici. Oui. J'ai grandi en Europe mais je suis né en Afrique. Donc, c'est pour te dire que ma conversion a été en Afrique, c'était au Congo, j'ai été converti au Congo. Et j'ai connu des moments où j'ai été visité par Dieu. Et lorsque je suis venu ici en Europe, il y a un moment de froidement parce que lorsque vous êtes dirigé, vous avez un père à côté de vous. Et tant que vous êtes un enfant qui vient de naître, vous avez toujours besoin d'un père. Et quand moi je suis venu ici, mais il n'y avait plus mes leaders spirituels. Donc, ils n'étaient plus là pour me diriger. Comme je t'avais dit tantôt, un enfant a besoin de ses parents. Et quand un enfant, il se retrouve tout seul, il fait n'importe quoi. Et quand je suis venu en Europe, j'ai fait les ponts avec Dieu. Parce que, vous savez, quand tu viens en Europe et puis tu ne connais pas totalement le pays, c'est l'Afrique et l'Europe, c'est différent. Donc, quand je suis déjà arrivé, je voyais le monde en couleur. Donc, quand je voyais le monde en couleur, je ne comprenais pas. Donc, quand je suis rentré déjà chez mes parents, chez mon père, et quand je suis rentré, je me sentais déjà bien accueilli. Donc, le premier jour que je suis arrivé, je n'ai même pas dit merci au Seigneur. Donc, ça commençait déjà là. Donc, et quand je suis arrivé, au fil du temps, je me suis rendu compte que je me suis éloigné de Dieu complètement. Et ça m'a fallu du temps. Vous savez, quand Dieu vous appelle, tôt ou tard, vous allez revenir. Et après quelques temps, je suis revenu dans le Seigneur. Et il y avait des jours où j'avais vraiment des problèmes, où j'ai prié à Dieu et l'Esprit m'a visité, il m'a dit « retourne ». J'ai retourné. Première église que j'ai commencé, c'était ici à Verviers. Je suis pasteur Samuel, que je respecte beaucoup. J'ai commencé là-bas.
Et comme j'ai chanté le groupe de louanges. Et c'est par là que mon père m'a fait rencontrer un frère qui l'avait invité dans une église qui est à Liège, qui s'appelle Pierre Vivante. Et il m'a dit, viens un peu, parce qu'il y a un frère qui m'a invité dans cette église, viens un peu, parce que là-bas, il y a beaucoup de jeunes, parce que là, je suis pasteur Samuel, il n'y avait pas trop de jeunes. Et là où mon père était invité, il y avait beaucoup de jeunes en fait. Alors il avait pensé à moi, il m'a dit, vas-y un peu visiter. Mais j'étais un peu réticent parce que je me disais, je suis déjà dans l'autre église, comment je peux aller dans une autre église? Mais comme c'était papa, j'ai respecté, j'étais allé à une réunion des jeunes les samedis. Et quand j'étais allé, le pasteur, il enseignait tous les jeunes et je voyais, c'était en été, je voyais les jeunes et tout ça, ça m'avait touché parce que je voyais les mêmes personnes, en fait, je voyais le même jeune que moi qui priait parce qu'il y avait, du temps où moi j'étais converti, il y avait moins de jeunes dans ma ville qui étaient vraiment dans le Seigneur. Donc je me retrouvais parfois seul, mais quand je suis arrivé à Liège, je vis beaucoup de jeunes et ça m'a encore encouragé, quoi. Et le message était puissant. Le message était puissant et l'esprit s'est manifesté puissamment. Mais je faisais les samedis, je partais aux réunions des jeunes et le dimanche, je retournais à l'église là-bas. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, révèle-moi réellement où je dois grandir. J'ai bien dit où je dois grandir. Entre les deux églises, je n'avais pas choisi l'église là-bas parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Non, j'ai demandé à Dieu. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a révélé. Et c'est par là que j'avais quitté l'église ici à Verviers. Et je suis parti à Liège chez Pasteur Koutios. Et là, c'est là que j'ai grandi dans l'enseignement. Au fil du temps, j'ai reçu une femme qui venait de l'Amérique. Elle s'appelle Péricole. C'est resté toujours dans ma mémoire. Moi, j'aimais beaucoup chanter. Je ne connaissais pas mon appel de pasteur, mais du fait que j'avais déjà découvert le don des chants, et c'est sur ça que je m'appuyais. À chaque fois que j'étais dans une église, je voulais toujours chanter. Et ces jours-là, même quand la prophétesse était venue, et parce qu'il y avait un séminaire, et depuis des temps que j'étais à l'église, Dieu ne m'a jamais parlé à l'église, ni à travers le pasteur, ni à travers sa femme. Oui. Dieu me parlait toujours dans ma relation avec lui, oui. Mais je n'ai jamais reçu de confirmation. Oui. Et lorsque cette femme de Dieu est venue dans cette église-là, elle est restée une semaine et il y avait la gloire de Dieu. Vraiment, c'était une prophétesse. Donc, c'est une prophétesse, je ne pourrais pas dire que c'était. Donc, il y avait la gloire de Dieu. Et ce jour-là, cette femme a prophétisé sur ma vie. Oui. Il dit, toi, tu es un homme de Dieu. Et là, j'étais choqué parce que moi, je m'attendais qu'elle dise, toi, tu es un chanteur. Tu vas chanter dans le monde entier. Oui. Mais elle m'a parlé, elle m'a dit que tu seras un pasteur. Et c'est par là que j'ai su que Dieu m'a appelé à être pasteur. Et au fil du temps, j'ai été formé dans cette église. Au fil du temps, vous savez, étant que chrétien, on aime toujours voyager parce qu'on est une famille. Et Pasteur Igato, comme ma place à nous toucher, point moko lobby qui fur de temps ton prophète Swana a prophétisé qui habite au comme pasteur. Il y a un des salariés qui est pasteur Igen à ça l'église n'est pour appeler ça qui est prophétie au lo vandara na sa makolo papa. Donc tu m'as demandé pourquoi je n'étais pas resté dans l'église étant que j'avais reçu cette prophétie d'être pasteur. Depuis le début de notre mission, j'ai bien dit quelque chose de très important. Avant de commencer ces choses-là, il faut d'abord être préparé. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé que tu vas commencer à faire les choses par toi-même. Non. Un enfant, quand il est né, il a besoin de grandir et puis il devient un fils. Je vous avais expliqué ça. Donc ce qui est important, c'est que quand j'ai reçu le message, et ce message m'a permis plutôt à se rendre compte que Dieu m'appelait pas seulement à chanter, Dieu m'appelait aussi à le servir dans le ministère. Donc je suis resté dans l'église, je ne suis pas parti. Je suis resté dans l'église, je suis resté aussi plus longtemps que Dieu voulait, parce que j'ai été enseigné là-bas. C'est là que j'ai eu mes enseignements de base. Et au fil du temps, comme je vous avais expliqué au début, vous savez, quand les jeunes, on va visiter d'autres églises, et c'est par là que Dieu a permis que je puisse rencontrer l'église New Church, qui est le pasteur principal, c'était le pasteur Philippe Coty. Donc j'étais parti étant que chantre, j'étais allé chanter, et c'est par là, c'était une réunion de jeunes, donc il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là, et des pasteurs de Bruxelles et tout ça, donc il y avait beaucoup de jeunes.
Et j'étais invité avec une amie à moi qui s'appelle Diana, qui est rappeuse aussi. Donc je me rappelle qu'on était invités pour chanter. Et à ce moment-là, après avoir que la réunion est finie, on a eu un rendez-vous avec le pasteur dans le bureau. Et le pasteur avait un appel de la jeunesse. Vous savez, quand la personne a la chose, et ça se manifeste, on le voit clairement que c'est vraiment, il a vraiment cet appel-là à pousser les jeunes de servir vraiment Dieu. Et lorsqu'on a parlé avec cet homme de Dieu, j'ai ressenti que Dieu m'encourageait à travers lui. Donc à ce moment-là, lorsqu'on a eu le contact et tout ça, après quelques mois, il y avait encore un retraite de jeunes où ils avaient invité plusieurs jeunes des autres églises. Et j'ai été aussi invité. Et tellement que j'aimais aussi le pasteur, la manière comment il motivait les jeunes. Donc j'ai été poussé à aller dans ces retraites. Et quand j'étais parti dans cette retraite-là, et Dieu a pris la position. Donc quand Dieu décide, l'homme ne peut rien faire. Et quand j'étais dans ces retraites-là, Dieu s'est manifesté. Et c'est par là que Dieu m'a dit, et je te donne un père qui va vraiment t'amener dans ce ministère que Dieu t'a appelé à servir. Même avant ça, avant de rencontrer le pasteur, le Seigneur déjà m'a révélé que quand j'ai retourné dans l'église où j'étais, il y avait un homme qui était devant, il me disait, il n'y a plus ta place ici. Il n'y a plus ta place ici. Avant même de rencontrer le pasteur Philippe, j'ai commencé déjà à rencontrer pas mal de jeunes. Il y avait déjà pas mal de moments où Dieu m'utilisait puissamment dans la jeunesse et même dans ma ville. Les gens, ils peuvent le témoigner. Donc, quand j'ai parlé, les gens, ils étaient captés. Ils étaient vraiment touchés en réalité. Donc, quand j'étais à l'église, tous les enseignements qui étaient donnés, avec la grâce de Dieu, on peut dire, j'étais toujours aux soumissions du pasteur. Même lorsque j'avais des rêves, tout ça, c'était pas quelqu'un qui était à l'église juste pour écouter les messages, non. J'avais une relation avec les pasteurs parce qu'il y avait des moments de rendez-vous. Quand j'avais des rêves, quand j'avais des visions, quand je me parlais, je partais trouver pasteur Koutios, je lui parlais de mes rêves, je lui parlais de mes visions. Et quand le moment était arrivé de quitter l'endroit, mais j'avais quitté. Mais quand j'ai quitté, ce n'était pas pour aller faire quelque chose, non. Quand j'ai quitté la première église, c'était aller pour aller dans une autre église. Quand j'ai quitté la deuxième église, c'était aller pour une autre église. Et pas seulement aller dans l'église, mais c'était pour aller se soumettre au pasteur. Donc ça veut dire que ce n'est pas moi que je me suis dirigé. C'est l'Esprit qui m'a amené vers ces personnes-là. Et quand je suis arrivé chez le pasteur Philippe, et je restais un peu, du fait que j'habite à Verviers. Et si tu vas à Malines, donc arriver d'ici à Verviers jusqu'à Malines, ça prend 1h30. Donc je faisais les voyages de Bruxelles. J'ai quitté Verviers, Malines, et parfois je partais même dans l'église où j'étais, mais je savais que Dieu me mettait au cœur, il faut que tu restes là où moi je t'ai dit de rester. Et quand Dieu a confirmé par rapport à pasteur Philippe que c'est lui ton père, c'est lui qui va te prendre à charge, c'est lui qui va te former maintenant pour vraiment rentrer dans ces ministères, à ce moment-là, quand le pasteur et moi on a parlé, il m'a conseillé, je lui ai parlé des deux églises où j'étais. Il a commencé maintenant à m'expliquer comment les choses peuvent arriver. Et c'est lui qui a arrivé, c'est le premier pasteur qui a osé, malgré tout le peu de connaissances que j'avais, il a osé à me laisser devant les jeunes, commencer à prêcher dans l'église. Oui. J'ai prêché dans les maisons avec les jeunes, mais c'est le seul pasteur qui a compris que Dieu a appelé ces jeunes, alors je ne veux pas attendre le moment parce qu'il y a des hommes de Dieu où ils attendent, mais parfois, avant que la personne arrive d'abord dans la chose, il faut déjà le faire goûter. Oui. Je ne sais pas, même un chantre, c'est lui qui veut chanter dans un stade ou bien dans je ne sais pas moi, dans une salle, merci. Il a besoin d'abord de commencer dans son église. Parce que c'est là qu'il va enlever la timidité et tout ça. Parce que Dieu nous appelle, mais il faut que l'homme de Dieu vérifie bien s'il y a encore la timidité. Et lui, il a voulu travailler ça avec moi. Il m'a laissé prêcher. Il y a eu des moments où
il y avait tellement de réunions des jeunes, il y a des moments où Dieu me donnait des messages pour les gens, je venais les trouver, j'ai dit, pasteur, j'ai réussi ça, Dieu m'a dit ça, est-ce que je peux dire à la personne? Il m'a dit oui. Donc je partais et c'était exactement ce que Dieu avait dit. Et ça m'a encouragé. Au fil du temps, j'ai commencé à avancer et Dieu m'a parlé par rapport aux cellules de prière à Verviers. J'étais allé trouver mon pasteur, j'ai parlé avec lui parce qu'il y avait une sœur dans l'église là-bas qui est Josiane, qui est ici avec moi dans l'église aussi, que Dieu travaillait beaucoup avec moi, mais elle était comme un aide. Parce que la Bible a dit que Dieu donne un aide semblable. Un aide semblable, ce n'est pas seulement ta femme. Un aide semblable, c'est quelqu'un qui va t'accompagner. Et cette fille avait l'amour. Comme si Dieu l'avait mis à côté pour comprendre ce que Dieu voulait faire avec moi. Donc, cette fille, elle m'accompagnait partout. Et quand Dieu m'a parlé par rapport à ce qu'il voulait faire avec moi, j'étais allé trouver le pasteur. Le pasteur m'a dit, allez-y mollo, je te laisse aller commencer. Et c'est par là que j'ai commencé et je vis la main de Dieu qui s'est manifestée ici à Verviers. Je me rappelle, à cette époque-là, c'était dans une petite maison. C'était la maison d'une amie qui s'appelle Christelle. Je pense que ceux qui me connaissent doivent connaître Christelle. Donc, à ce moment-là, Dieu s'est manifesté puissamment. Je vis les gens qui donnaient leur vie à Jésus. Pas parce que je les forçais à se convertir, pas parce que je les forçais à travers la parole. Non, il y avait la parole, mais il y avait aussi l'onction. Il y avait l'Esprit de Dieu. Et les gens qui vivaient, les gens qui fumaient, les gens qui se retrouvaient dans le boîte de nuit, ont abandonné tout ça pour se retrouver avec... Donc, il y avait en Verviers, les gens en parlaient. Les gens en parlaient et de plus en plus... les membres commençaient à grandir et une maman un des frères qui était avec nous, qui a vu tellement que les jeunes grandissaient dans la maison, elle a pensé à nous, elle a dit, bon, nous on a l'église, vous allez prendre l'après-midi, le dimanche, et nous prendrons les matins. Et on a commencé à faire l'équipe de dimanche là-bas. Et au fil du temps, les gens venaient. On a pris des jours, je crois qu'on avait pris jeudi ou mercredi pour ne pas dire n'importe quoi. Et on a commencé à faire l'équipe là-bas. Il y avait des foules de gens, entre les 60 ou 80, si je ne me trompe pas. Il n'y avait que des jeunes. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Et Dieu... l'enseignement qui avait touché beaucoup de jeunes, c'est l'enseignement de l'amour de Dieu. Et c'est ce que, je ne sais pas, je me sentais et en même temps, les gens les confirmaient, en même temps, les gens savaient que ces garçons étaient appelés. Au fil du temps, l'église a grandi et j'étais toujours en position de me soumettre à mon pasteur, bien évidemment. Au fil du temps, l'église a grandi et le pasteur a complètement vu les fruits. À ce moment-là, il est venu et on m'a placé tant que pasteur officiel de l'église Son Abdelite. On a célébré ces jours-là ici à Verviers, je ne me rappelle plus les dates, ça fait tellement longtemps. On a célébré ces jours-là ici, il y a eu des hommes de Dieu qui étaient là, il m'a béni et tout ça, et voilà, le travail a commencé. Et plus tard encore, un homme de Dieu qui venait d'une autre église du Canada, en venant dans l'église New Church, cet homme de Dieu, parce qu'on a eu plusieurs réunions des hommes de Dieu à l'église New Church, et ces jours-là, cet homme de Dieu confirma encore que ce garçon est appelé par Dieu et que Dieu sera avec lui, Dieu fera des grandes choses. Et certains pasteurs qui avaient des doutes par rapport à mon appel, c'est comme si Dieu a mené vraiment, il a vraiment appuyé par rapport à l'appel. Donc je ne me suis pas nommé pasteur parce que j'avais envie d'être pasteur. Je ne me suis pas nommé, c'est vraiment Dieu qui a placé toutes choses. Et je ne me suis jamais senti forcé à le faire. Et je n'ai jamais forcé les gens de se soumettre à moi. Il y a des gens qui ont commencé même à se soumettre parce que c'est là que j'ai compris que Dieu était vraiment avec moi. Même mon pasteur, même mon père spirituel, il a compris ça, que ce n'était pas une œuvre d'un homme, mais c'était une œuvre de Dieu. Et le nom, aujourd'hui, si tu vas dans l'église, il y a beaucoup de gens qui m'appellent père. Ce n'était pas parce que je les avais demandé de m'appeler père. Tu sais, on peut t'appeler pasteur, mais si on rajoute père, ça veut dire que non, c'est qu'on t'a donné là, c'est que la personne a ressenti ou a vu que tu démontrais la position d'un père.
Chers fidèles, il y a www.lecheminsartistes.com dont tout qui a réponse il y a papa nabiso pasteur Rigen. Dont tout soumettre toujours na makolo ya papa nabiso ya moli monde to komona o eza ba free ya misala nabiso. Donc eza conseil courageant na bande konyo so bozo landa ba jeune frère, ba jeune pasteur, ba jeune chantre. Tant que za chantre na kati ya itonga na yo soumettre toujours na se ya makolo ya ba papa spirituel nabiso nde yangwana to mona ranzamba yaka ko élever mutu. Donc conseil na za mingi ya ko bakisa tout le monde a clair vraiment na ba question na yo. Merci. Pasteur Rigen, oza na kati ya ville o babengi Verviers. Na kati ya Verviers te bi ke za ville moko bat ba évoluer te. So mutu ya bandi likambu na ye e koma na suka te. Comment Pasteur Rigen ozo sala ke okoka ko bâtir okoka ko koma na ministère oza nango même ya ko yemba o former o nyonso o former lelo. J'aime bien avoir notre Dieu se manifester quelque part où les gens disent que ce n'est pas possible. Vous savez, c'est important. Dieu commence avec une personne et puis tout de suite, les autres personnes sortent de là. Et c'est très très important de voir que notre Dieu, il est un Dieu puissant. Et pour qu'on voit la puissance de Dieu, il faut qu'on le voit dans les endroits où les gens disent que ce n'est pas possible. Si aujourd'hui Dieu a permis que moi je sors de Verviers, c'est parce que notre Dieu est puissant et notre Dieu est capable de faire en sorte que la ville où les gens n'en parlaient pas, aujourd'hui doivent en parler à cause, parce que Dieu a démontré sa puissance dans la vie de Verviers. Et moi, je le crois fortement. Dans peu de temps ici, il y aura beaucoup de chantres, il y aura beaucoup de pasteurs, pas seulement des jeunes pasteurs, pas seulement des jeunes chanteurs, même des papas, même des mamans vont servir l'Éternel. J'ai dit dans ce 2014, ça va commencer. Ça va commencer dans cette année parce que je crois que Dieu que nous servons, il est capable de faire des choses là où les gens pensent que c'est impossible. Dieu, il est capable de faire. Donc, Verviers, cette année, les gens vont connaître la gloire de Dieu et je le crois fortement. Si Dieu a commencé avec moi, il va continuer avec d'autres personnes. Donc, pour ça, il faut juste être patient parce que je suis sûr et certain, d'autres villes aussi, ils ont leur parcours. Ils ont leur parcours avant qu'il y ait plusieurs personnes qui servent Dieu, il a commencé avec quelqu'un. Donc c'est important. Donc si Dieu a commencé avec moi, ça veut dire que non, il y a déjà un commencement. Donc il y a un réveil qui a commencé à Verviers. Donc je sais dans le moment même je suis en train de parler, il y a des gens même, je ne sais même pas, ils sont déjà en train d'exister maintenant. Donc voilà. Ok, donc babi na Verviers, batba bongaraté na Verviers, ville mo batba ça la rien, mais gloire à Dieu, et bimisi un chantre de l'Éternel, et bimisi un pasteur, et là on a un pasteur baza, mais un jeune pasteur, un jeune talent et musique, dont aux zones zimaké na 2014 ndenge moka uti olobake bazo ressuscité encore. Aujourd'hui, Pasteur Rigen a un album sur le marché titulé My Book. Pourquoi My Book? Pourquoi My Book? On a tous une histoire. Lorsqu'on sort un album, c'est toujours une histoire de notre vie. C'est-à-dire que ce sont des témoignages de ce que Dieu a accompli dans notre vie et notre amour que nous avons pour le Seigneur et ce que Dieu a accompli dans notre vie. Il est important que nous témoignons ce que Dieu fait avec nous. Donc j'ai nommé le nom de mon album My Book parce que c'est un livre pour moi, mon histoire. Pour que tu puisses vraiment comprendre mon histoire, il faut que tu ouvres un livre. Et même si tu regardes la Bible pour connaître l'histoire d'Abraham, d'Isaac, il faut que tu ouvres un livre. Donc voilà pourquoi j'ai appelé mon album My Book. Parce que, pourquoi le nom My Book? Pour vous faire rentrer en profondeur, en fait, My Book en français, mon livre. Donc quand tu écoutes mon album, tu ne dois pas seulement danser, mais tu dois aussi être touché par des paroles, être touché par rapport au témoignage de ce que Dieu a accompli. Donc voilà pourquoi j'ai nommé le nom de mon album My Book, parce que là il y a le témoignage et là il y a l'identité que j'ai aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Donc voilà. Ok, chers fidèles, il y a les chemins des artistes. Album n'a pas titulé My Book au pasteur Atolo Bakezo Laksakaka histoire, identité naie, bisika nzamba zoye kino sika lelo nzambe atomboli. Pasteur Bandeko Baola n'a pas besoin de album, n'a besoin de combien de titres? Donc il y a 26 titres dedans dans l'album. Waouh, 26 titres. Parce
Pasteur Rigen ozwaki ba nzembo epa bandeko mususu to nyonso Pasteur Rigen ye moko mutakomaki. Non, ça veut dire que si je parle de 26 titres, bon, comme on a dit, c'est My Book, c'est un livre. Voilà pourquoi il y a plein de chansons dessus. Il y a 4 ou 3 chansons qui ont été écrites par un frère, mon frère Junior, qui avait écrit ces 3 chansons. Il y a d'autres chansons qui ont été écrites par moi-même. Ok, donc sur 26 titres et albums, il y a 3 chansons interprétées par Ndeko Mususu, mais les restes c'est Pasteur Rigen qui a écrit. Pasteur, ce qu'on a 4 albums, Tomoni Nzembo ya My Book ezate. Pourquoi na 4 DVD ou CD na biso Nzembo ya My Book ezate? Bon, je ne sais pas si c'est obligé. Quand c'est les titres d'album, il faut que le titre soit aussi la chanson. Bon, pour moi, je n'ai pas été dans je n'ai pas eu la même pensée que tout le monde. Moi, en fait, le nom de My Book, c'est juste pour vous dire que mon album a mon histoire. Donc, lisez mon histoire. Mais je n'ai pas mis la chanson My Book dedans. Donc, si tu rentres dans mon album, tu vas découvrir réellement un livre, donc, une histoire. Parce que dans un livre, il y a de l'histoire qui se retrouve dans le livre. Voilà pourquoi je l'ai appelé My Book. Mais il y a une chanson qui annonçait l'album qui s'appelait My Book. Donc c'est ça c'est à travers cette chanson-là que j'ai voulu annoncer mon album, My Book, mais j'ai pas voulu totalement mettre la chanson aussi dans l'album, parce que le nom simplement c'était pour juste vous dire, lisez mon livre, vous allez être édifiés, vous allez être bénis. Donc c'était seulement ça que j'ai voulu totalement mettre en position, quoi. Ok, chers fidèles, tu comprends donc changement de mentalité, Pasteur a changé aye nakati album ya My Book. Oui, na sengi na régie a balancé biso un de clips et nakati album na biso ya My Book qui est titulé L'Infini. Et après tozozonga poto continuer ma solo ya album na biso. Merci. Toi Jésus, je n'ai plus le temps de regarder à gauche, à droite. Mes yeux sont fixés sur toi. Oh, tu le sais comment je persévère dans ce chemin de la foi en toi Jésus. Je n'ai plus le temps de douter de tes promesses pour ma vie, car tu es tellement fidèle. Oh, oh, tu es la joie de ma vie, à toi je mis ma confiance. Quand je reçois tes cadeaux. Donc, chers fidèles, il y a le chemin des artistes. Nzembo na biso titulé L'Infini. Oyo Pasteur na biso Rigen aseli biso ba clip ya kitoko, ba nzembo ya kitoko, maloba ya kitoko. Donc nazo encourager bino nyonso vraiment boso ba album na biso titulé My Book na kati ya site na bino préféré www.lechemindesartistes.com. Bokozo album na bino titulé My Book. Nga vraiment na yoka ki yango naza vraiment béni et nazo conseiller bino nyonso bolinga ke émission na bino bolinga musalo bandeko na biso basale la rabino bosomba vraiment album oyo na 10 € ya pamba. Pasteur Rigen au travail na banane na kati album oyo. J'ai travaillé avec mes sœurs à l'église et j'ai travaillé avec Capson, que beaucoup le connaissent dans le nom de Capson, donc j'ai travaillé avec Junior pour ceux qui les connaissent dans le nom de Junior, et j'ai travaillé aussi avec un rappeur qui s'appelle Socom, qui venait de l'Amérique. Donc ce sont ces personnes-là que j'ai collaboré avec eux. Ok, merci Pasteur. Donc, qui va réponse à Pasteur Nabiso. Pasteur Rigen, nous arrivons vers le fin de notre émission. Message ni noye sabato no soba landa yo ba o non ba ebiote ba meye ba susu nanzela ya les chemins artistes ba o pe ba ebio message ni okoki ko yebisa bango pe message ni okope sa na ba jeune oyo bazo landa yo na tan ya lelo bazana bezo ba koma le roi Pasteur Rigen Azali. Je ne peux pas dire autre chose que de dire que chaque personne est appelée à servir Dieu. Et on n'est pas absolument obligé d'être pasteur ou chanteur pour servir Dieu.
Mais lorsque Dieu nous appelle à les servir à travers les dons qu'on a, il faut juste attendre les bons moments pour que le message que Dieu il doit donner à son peuple soit un message efficace et que ça soit vraiment des témoignages de ce que Dieu a accompli dans notre vie, parce que notre Jésus n'échoue pas. Donc on ne peut pas chanter un Jésus faible. Nous sommes faibles. Hein. Même Jésus, quand il était dans la chair, il était faible. Hein. Mais lui-même, il avait dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, lorsque nous arrivons dans un point où nous sommes faibles et Dieu nous fortifie par sa force. Donc, c'est grâce à ça que nous pourrons arriver dans un point où d'édifier le peuple de Dieu. Donc, chaque personne qui veut servir Dieu, apprenez le temps d'être aimé par Dieu afin totalement de le louer et de l'adorer pour attirer les gens aussi de venir recevoir cette consolation que nous recevons de Dieu. Parce que l'homme console, mais l'homme, il se limite. Mais notre Dieu, son amour ne se limite pas. Même nos parents, ils peuvent être limités dans certains points. Et si nous laissons seulement les hommes nous donner l'amour, et les temps qu'ils ne nous donneront pas, nous nous sentirons seuls. Donc voilà pourquoi dans nos chants, nous parlons de ce que Dieu fait pour nous. Je n'ai pas dit que les hommes ne font rien pour nous. Donc il y a une partie des choses que les hommes ne sont pas capables à faire, que Dieu est capable à faire. Donc si nous allons chanter, si nous allons servir Dieu, simplement parce que nous savons que c'est lui qui nous donne cette force, cette capacité de dominer nos faiblesses. Donc moi je conseillerais plutôt à chaque personne qui sont appelées vraiment de servir Dieu, de être vraiment ces personnes-là qui encouragent les personnes qui sont vraiment abattues et de leur dire que là où vous êtes blessés, votre Dieu, qui est le Créateur, qui a créé tout le monde, il est capable de vous soutenir là où vous êtes faible. Et moi, j'encourage vraiment chaque personne qui veut servir Dieu de prendre leur temps, de connaître son amour afin de refléter ça. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. On ne donne pas quelque chose qu'on n'a pas reçu. Donc c'est le seul conseil. Et j'ai dit bonne année à tout le monde, bonne année à toute ma famille, bonne année à la famille de Dieu, bonne année à tous les pasteurs, bonne année à tous les chantres. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que cette année, Dieu va faire encore de grandes choses dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Rien et c'était Eragen dans le chemin des artistes avec ma sœur Lorraine et avec mon pasteur qui est derrière les caméras, l'homme de Dieu, Pasteur Emmanuel. Que Dieu te bénisse pour la patience et pour l'amour que tu portes pour ton travail. Et je bénis tous les travailleurs des chemins des artistes, sans oublier lui-même l'honorable Eska, c'est ça, qui est en Londres. Je vous bénis tous et tous les travailleurs qui travaillent pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bonne année. Voilà. Merci, chers fidèles. Il y a www.lecheminsdesartistes.com. Donc, Toutaki na bino que 7e vitesse, Touti na 4 et Tokomi na 7. N'a que découvrir chantre de l'Éternel, le pasteur Riguel. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Nakoki Kosili Sangobongote sans vous dire bonne année à vous tous qui nous suivez sur Olive TV, sur votre site préféré. Donc, on a coupé Sabino ba bonne année, Nabino ba appel, Nabino ba conseil, Nabino wana vraiment. Et ça, la kabiso bien. Ticket année 2014 et à l'année à succès réussite pour la bisonioso. Ticket 2013 tolela qui n'a pas si mais était en 2014 avec 7e vitesse, 7e jour. Nzambazo consolé biso grâce et kotinanda kuna biso bénédiction kotina banda kuna bino. Bonne année à vous tous mes chers amis. Il y a Facebook, il y a Chemin des Artistes, il y a Belgique Chemin Chrétien. Je vous souhaite vraiment de bonnes années à vous tous. Sans oublier Bandeko Babenga Abisso de loin à partir de Abidjan. Je vous dis vraiment de bonnes années à vous tous. Et sans vous oublier, nous avons des albums de nos frères qui sont sur les marchés. Nous avons l'album titulé My Book de Pasteur Rigen. Nous avons l'album Jésus les transformateurs de notre frère Mardoché Kayembe. Nous avons les sujets des Malouanges de notre frère Placide Kassanda qui est sur les marchés.
Nous avons l'album Espoir de notre frère héritier JTK. Nous avons l'album du gospel Rema Single, un couple plein de parfums, volume 1, qui est utilisé Mon bouclier, de pasteur Luc Prosper. Et nous avons Dieu et multisystème de notre frère Mardoché Kayembe. Donc, Binonio Sobozan a besoin d'un album, il y a un frère Nabiso. Ne manquez pas de nous contacter sur www.lecheminsartistes wana bokozwa album Nabino. Na talo ya 10 € et Bisingano Soboza toko livrer les bino album Nabino et Koko Manakati ya banda ko Nabino. Merci à toute l'équipe et à les chemins des artistes et bonne année à ma sœur Christelle Bunkazi, sans oublier Chelsea la charismatique et Lornzo na Irlande, bonne année à toi. Nabo Sanité, bonne année na l'homme du chemin qui est l'honorable Eska. Donc en 2014 a commis l'homme du chemin. Donc mon papa a tracé le chemin pour na artiste nyo sotobenge vraiment l'homme du chemin. Bonne année à toi l'honorable Eska. Bonne année à toi Ari Jakasanda. Bonne année à l'évangéliste Dani Mungongo 5 ministères. Bonne année à Odon Pambou le dépositaire et bonne année à Maison Chioka. Babi Maison Chioka sponsor il y a chemin des artistes. Bonne année à toi et sans oublier bonne année à l'homme qui est derrière les caméras, le pasteur Emmanuel Babi le beau kwanzambe o abimisa ba image na qualité ya HD pour na bomona ba image oyo LMK la bino. Donc bonne année à tout lui et bonne année à tout le corps du Christ Bissigano Soboza, vraiment bonne année à tous les missions chrétiens. Donc bonne année à vous et sans oublier bonne année à tous les pasteurs, sans oublier à le révérend Paul Unkosi, bonne année à toi, le prophète John Percy Poumoulou, bonne année évangéliste Alain Mbi et Jacques na Bruxelles, bonne année à toute l'église à Shekina Cathédrale, na Bossanité, pasteur Philippe Chibangu, pasteur Richard, bonne année à vous et bonne année aussi à évangéliste Dani Mungongo 5 ministères. Bonne année à mon papa qui est mon pasteur, le papi Angabali et maman Gétrude Angabali. Bonne année à mes parents. Nabo Sanité, bonne année à ma sœur Glody Mboyo na Kin. Nabo Sanité, frère Tati Kabata, le chemin artiste Angola, bonne année à vous. Et sans oublier, bonne année à groupe El Chama de Verviers, bonne année à groupe Cordi Christ, Oezo Kambamana, Papa Nabiso Vincent, Nabo Sanité, bonne année à tous les musiciens chrétiens, Obole Kakana, les chemins artistes, bonne année à vous. Bonne année à toutes mes sœurs, à tous mes frères. Bonne année 2014, Tomonani Nangolou avec 7e vitesse. Bonne année à mon pasteur, à mon apôtre, le apôtre Emmanuel qui soka le chandelier na église à Shalom Luanda et na Sanité Bishop Élisée Moulumba. Bonne année à toi l'apôtre Philippe Tita na Luanda na Amérique. Bonne année à vous tous, on se voit à très bientôt.